Merci à vous qui venez de nous rejoindre pour la troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Deux invités m'ont rejoint. Alessandre Kiedi, vous êtes le représentant en France de l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi. Merci, Monsieur Kiedi, de m'avoir rejoint. Merci beaucoup aussi. Méthode Mulenda, vous êtes le porte-parole du mouvement des combattants, vous êtes écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Merci Monsieur Mulenda d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Et le professeur Eliki Mbokolo est resté avec moi, nous sommes toujours honorés de sa présence. La plateforme du rassemblement était pilotée par Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi. La mort d'Étienne Tshisekedi change forcément la donne, comme nous le montre ce sujet de la rédaction signé Corinne Kamdem, commenté par Graziella Chakonté. Le drapeau de l'UDPS est en berne. Étienne Tshisekedi, le baobab de l'opposition congolaise, est tombé. Jusqu'au bout, il aura cultivé son image de mythe politique. Les observateurs retiendront de l'homme son entêtement dans sa lutte pour la démocratie. Loin de constituer un motif de découragement ou de ralentissement du combat pour la démocratie, cette disparition va nous pousser davantage à plus d'engagement, à plus d'abnégation et à plus de détermination pour le triomphe de l'idéal pour lequel il a consacré sa vie plus de 40 ans durant. Je voudrais croire que personne ne pourra tenter de penser, ne pourra être tenté de penser que le fait que Tshisekedi a quitté la scène politique, l'opposition politique en général, le rassemblement en particulier, sont amoindris. Sur la scène politique congolaise, Étienne Tshisekedi était devenu une sorte de mythe, usé mais toujours debout. Son dernier acte politique a été sa participation au dialogue sous l'égide de l'Église catholique congolaise avec les représentants de la majorité présidentielle. Et alors que l'onde de choc provoquée par l'annonce de son décès se propage, les interrogations sont à la mesure du vide ressenti. Quel avenir pour l'opposition congolaise? À Kinshasa, on affirme que la relève est assurée avec la montée de la jeune génération qui, sans avoir l'expérience du vieil opposant, est engagée pour l'alternance. Quand je vois tous les ténors de la politique congolaise aujourd'hui s'exprimer, j'ai quand même l'espoir qu'il y a une forme de maturité qui est en train de naître, que le choc de cette disparition qui vraiment touche tout le monde va faire en sorte qu'il y aura un élan une fois les cérémonies de deuil national passées. La sagesse voudrait que et la démocratie qui était si chère à Étienne Tshisekedi voudrait qu'il y ait un consensus pour qu'un nom se dégage. Peut-être Félix Tshisekedi, peut-être un autre, mais que ce nom-là respecte simplement les propres critères que se sont fixés tous les membres du rassemblement. Les uns et les autres vont mettre en avant les projets ou les ambitions personnelles. Dans les quartiers généraux des partis et plateformes politiques, l'heure est donc aux équations politiciennes. Deux thèses s'affrontent. Pour certains, le décès d'Étienne Tshisekedi provoquera un électrochoc propice à la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre 2016. Pour d'autres, cette nouvelle donne confortera le président Joseph Kabila dans sa stratégie consistant à jouer la montre afin de repousser le plus loin possible la date de l'élection présidentielle. Quoi qu'il en soit, Étienne Tshisekedi aura marqué de son nom la vie politique congolaise. Mais qu'adviendra-t-il de ses acquis? Que deviendra le rassemblement? L'UDPS va-t-elle accepter de se ranger derrière le deuxième homme fort de la coalition, Moïse Katumbi? Pour l'heure, une seule certitude, l'actualité politique congolaise s'annonce trépidante. Monsieur Kiedi, on répond à la question, l'UDPS que vous représentez acceptable, acceptera-t-elle de se ranger derrière le deuxième personnage du rassemblement, Moïse Katumbi? Merci beaucoup pour la question, mais j'aimerais d'abord saluer ici la mémoire d'Étienne Tshisekedi qui est tombé depuis le mercredi passé. J'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, qui nous entendent, que Tshisekedi est mort. Bien sûr que oui, puisque la mort est destinée à tous les hommes. Mais ce qu'il nous a laissé comme héritage restera pour l'éternité au sein du peuple congolais. C'était un modèle de la constance politique. C'était un modèle, c'était l'espoir de tout un peuple, vous le voyez. Aujourd'hui, Tshisekedi est parti.
Mais ce que nous a laissé comme héritage, nous allons continuer à les concrétiser jusqu'à son aboutissement. Quel avenir pour le rassemblement? L'avenir est prospère pour le rassemblement, parce que le rassemblement ne s'est pas fait sous l'appel du pied. C'était un appel lancé par le président Tshisekedi avec l'IDPS pour pouvoir organiser l'opposition. Aujourd'hui, Tshisekedi n'est plus là. Le rassemblement doit devoir s'organiser de nouveau, se rassembler de nouveau, puis c'est un rassemblement. C'est comme un filet qu'on jette dans l'océan, qui attrape des poissons. Il attrape toutes sortes de poissons. Concrètement, répondez très concrètement à la question. Le rassemblement doit continuer pour atteindre le but que nous nous sommes fixés à Genval. Est-ce envisageable que Moïse Katumbi prenne le flambeau du rassemblement? Comme l'a fait Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi ne l'a pas pris par la force. Donc, c'est dit que c'est les membres du rassemblement eux-mêmes qui ont choisi Tshisekedi comme étant le président du Conseil. Là aussi, ça serait pareil. Ces mêmes membres-là seront encore reconvoqués. Ils doivent entériner cette situation qui prévaut aujourd'hui au sein de l'Assemblée. En fait, si c'est désigne Katumbi, si les choses se font en collaboration, pourquoi pas? Monsieur Mulenda, quelle nouvelle donne désormais pour l'opposition congolaise, en tout cas la branche, la coalition du Rassemblement? Nous, déjà, j'en profite déjà de l'occasion pour présenter mes condoléances à la famille de M. Tshisekedi, en particulier à Sénias, que je connais personnellement bien. Et nous, en ce qui concerne en fait la vision des combattants, je voudrais plutôt en revenir en cela. Tout ce qui était rassemblement, nous avons toujours trouvé tous ces mouvements un peu flous. Parce que dès le départ, nous nous sommes dit, nous le disons toujours, que M. Kabila, qui n'a jamais respecté un document, qui n'a jamais respecté les Congolais, il n'a jamais respecté la Constitution, nous voyons mal comment il pourrait respecter un document émanant du rassemblement. Mais on se retrouve devant une situation et on a décidé de pas forcément d'accepter tout ce qui est émané de la Synco, mais au moins de tolérer. Au jour d'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où l'UDPS devient sans doute les terroirs ou la pépinière même du recrutement du PPRD de M. Kabila. Alors, est-ce qu'on doit continuer avec ces mêmes personnes qui, du jour au lendemain, ils se réveillent du matin, ils sont dans l'opposition, et le soir, ils passent du côté du pouvoir. Alors, quel avenir? Le Baobab, c'est lui qui était né, la colonne vertébrale était M. Tshisekedi. Donc, malheureusement, nous sommes réalistes, nous ne voyons pas d'avenir avec les rassemblements. Et comment vous envisagez l'avenir donc de la vie politique congolaise, et surtout donc du processus de paix, puisque de toute façon il va falloir aller à un accord pour sortir de la transition, pour finir avec la transition. Mais vous pensez vraiment qu'il y aurait une transition au Congo, une transition avec Kabila à la tête du pays? C'est ça la question. Vous pensez réellement qu'il y aurait une transition? Je pose la question. C'est ça que on vous donne la réponse. Avec le temps, depuis 16 ans, il est au pouvoir. Est-ce que M. Kabila n'a pas pu réorganiser les élections? Est-ce qu'il n'a pas pu ou il ne veut pas organiser les élections? C'est déjà un sentiment d'échec, un échec humain pour la personne qui n'a, au bout de 16 ans, de 16 ans au pouvoir, monsieur nous dit que le Congo n'a pas la possibilité, parce qu'ils ont commencé par le dire, que la République démocratique du Congo, avec toutes les richesses, n'a pas la possibilité d'organiser les élections. C'est une raison déjà pour lui de jeter, de partir et de nous laisser et de laisser quand même le pouvoir et d'assurer la transition. Professeur, vous avez participé donc au premier dialogue sous la médiation de Diem Kodjo, au deuxième non. Qui doit prendre maintenant l'initiative de relancer la machine? Bon, moi, je vais dire d'abord une première chose. Diem Kodjo a été sollicité par l'Union africaine et a accepté d'être, comment dire, le modérateur principal de ce dialogue, parce qu'il croit, et je crois avec lui, que sans le Congo, il n'y a pas d'Afrique. Il n'y a pas d'Afrique sans le Congo. Et que, deuxièmement, il faut donc que cette énorme chose au cœur de l'Afrique vive et soit viable. Raison pour laquelle ce qui a été demandé par Étienne Tshisekedi, le dialogue, a été relayé à l'Union africaine et on a mis tous les Congolais ensemble pour dire, écoutez, mettez-vous ensemble, discutez et sortez de ces discussions quelque chose. Alors, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas comment analyser la situation. On peut dire que tout ce qui est au Congo aujourd'hui est illégitime et que donc nous avons le droit de le foutre par terre. Alors faisons-le. Ou on peut penser, ce que moi je pense, avec d'autres, qu'il y a des choses qui sont là, on ne peut pas foutre le pays par terre,
Donc on va se mettre ensemble et définir la règle du jeu. C'est ce qu'a fait le premier dialogue. Le deuxième dialogue a suivi la même voie. Donc ça veut dire que dans l'opinion congolaise, il y a un certain nombre de gens, un certain nombre de groupes, qui apparemment sont les plus nombreux aujourd'hui, qui pensent qu'on doit prendre un chemin ensemble pour sortir de cette situation. Alors, premier problème, les élections. Nous avons dépassé tous les délais. Mais les deux dialogues se sont mis d'accord pour fixer une échéance pour les élections. Décembre 2017. Bon. Deuxième question, les moyens d'organiser ces élections. C'est-à-dire, puisque nous n'avons pas de recensement normal, ça veut dire que nous n'avons pas d'État. L'État n'est pas, le pouvoir actuel. Nous n'avons pas d'État. L'État est ce qui survit à tous les gouvernements. Il n'y en a pas. Le dernier recensement date de 1987, et encore il n'était pas très bon. Donc on va faire un recensement électoral. Question, combien de temps va prendre ce recensement électoral? Deuxième question, combien d'argent ça va coûter? Troisième question, est-ce que nous avons l'argent pour faire ce recensement? La réponse aujourd'hui visible, pour toutes sortes de raisons, dont la mauvaise gestion des finances publiques, mais ce n'est pas la seule raison. Il y a la crise économique, il y a aussi le fait que les bailleurs de fonds qui ont financé certaines des élections antérieures ne veulent plus financer, et ils ont raison. Est-ce que toutes ces conditions sont réunies? Au dialogue, je trouve que, au premier dialogue comme au deuxième dialogue, nous avons manqué de courage. Parce que le courage consistait à dire que, selon le mode d'élection que nous choisissons, nous pourrons ou nous ne pourrons pas. Or, au dialogue, nous avons choisi de faire en une fois 3 élections. La présidentielle, les législatives nationales et les législatives locales. Il n'y a que 2 pays en Afrique qui aient fait ça, le Kenya et la Zambie. Ces 2 pays sont sortis de là avec une crise atroce, des tricheries, toute une série de choses. Donc, matériellement, c'est pas possible. Comme nous, les Congolais, nous avons souvent l'esprit confus, au lieu de prendre la voie la plus sûre, la plus brève, nous avons choisi la difficulté, en sachant d'ailleurs que le nombre de provinces a multiplié. Tout à fait, entre-temps. Alors, si nous réunissons tout ça, c'est-à-dire le recensement, les procédures électorales, troisièmement, est-ce que nous avons l'argent pour organiser les élections? Nous n'avons pas l'argent. Donc, nos conseillers, les conseillers du gouvernement et de l'État congolais, notamment des Américains, expliquent que vous n'avez pas d'argent et vous avez beaucoup de chances de ne pas l'avoir. C'était avant l'élection de Donald Trump. Maintenant qu'il a été élu, on ne l'aura pas. Donc je pense que le grand défaut de l'accord, ça a été de croire et de faire croire qu'il y aura les élections avant la fin de l'année 2007. Moi, personnellement, je crois qu'elles n'auront pas lieu. Parce que techniquement, financièrement, ça n'est pas possible. Quand je dis ça, ce n'est pas pour dire que ceux qui sont là restent au pouvoir. Ça veut dire qu'il faut peut-être chercher une autre solution. Mais on ne pourra pas faire les élections avant décembre 2017. Un avis que vous partagez très rapidement, M. Kiedi. Très rapidement, s'il vous plaît. Ça a double sens. Moi-même, j'ai été invité une fois à l'OEF ici. En parlant avec les responsables de l'OEF, ils m'ont confirmé à moi. Ils m'ont dit... Que le calendrier est tenable. Non, ils ne m'ont pas dit que le calendrier est tenable. Ils ont dit seulement, c'était en 2016, hein, ils m'ont dit que l'élection n'aura pas lieu. Pourquoi? Puisque c'est à eux c'est eux qui étaient choisis pour préparer le fichier électoral. Or, ce fichier-là ne peut être sain qu'avec une certaine expertise dont ils n'ont pas le moyen de le faire dans tous les Congos en hâte. Donc, ça prendra un peu de temps. Mais ce que je veux dire à mes 2 confrères, c'est bien de situer, de reproduire, de parler ainsi comme ça pour le Congo. C'est bien, moi, ça me réconforte. Mais le drame, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus ni dans la Constitution, nous sommes en dehors de la Constitution. C'est-à-dire que nous devons vivre aujourd'hui un régime spécial. Puisque tout le cadre juridique n'existe plus. Le cadre ils sont tous illégaux, ils sont tous illégitimes. Personne ne représente plus. Alors, monsieur Mulenda, et très rapidement, qui pour relancer aujourd'hui la machine du processus de paix? La Senko? Sincèrement, ça c'est la question à poser, et sans doute à des intellectuels comme M. Mbokolo qui pourraient aussi assumer ces rôles. Pourquoi toujours chercher ailleurs la Senko ou autre chose, tout en sachant que les Congolais, chaque fois qu'ils sont ensemble, ont du mal? Que ce soit les politiciens d'hier, d'aujourd'hui, ils ont du mal à se mettre ensemble. Professeur Mbokolo, c'est intéressant ce qu'il dit. Pour une fois, on pourrait se fier aux intellectuels congolais, puisqu'il y a des compétences et du savoir-faire pour définir le cadre nécessaire pour sortir votre pays de la crise institutionnelle.
Oui. Et ce sera votre dernier mot, s'il vous plaît. D'accord. Donc, ce cadre pourrait être quelque chose que nous avons commencé à avancer au dialogue et que les vieux roublards de la politique qui étaient là ont refusé, c'est-à-dire définir une période spéciale dans laquelle on aurait un gouvernement qui serait une sorte de comité de salut public, un gouvernement ramassé, dont le rôle sera de gouverner le pays jusqu'aux élections, sans possibilité pour les membres de ce comité de salut public d'être candidats aux élections. 2, en guise de parlement, les gens qui ont, la société civile, bref, tous les gens qui ont participé à ces négociations, et y compris les mouvements qui n'y ont pas été associés, on choisirait là-dedans un certain nombre de gens pour former une sorte de parlement ou conseil de suivi. Et donc, ce groupe-là aurait peut-être la légitimité et la crédibilité pour trouver de l'argent. Et je pense qu'un tel système coûterait beaucoup moins d'argent que le système actuel et peut-être permettrait de générer un certain nombre de revenus pour les élections en question. Mais ça reste à débattre encore. Merci à vous. Vous êtes historien, professeur d'histoire. Nous avons été très honorés de votre présence pour participer à ce débat sur l'avenir de votre pays, la RDC. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Melinda Méthode, merci à vous également. Alessandre Kiendi, merci en tout cas à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Et encore une fois, nous adressons toutes nos condoléances à la famille Tshisekedi, à sa famille politique et à tout le Congo. Merci, madame, messieurs, d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.